Central Buzz, Central Buzz. Coucou la famille, bonsoir et bienvenue sur la CBC Télévision, la Central Buzz Congo Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, partagez nos liens, mais surtout incitez vos proches à nous suivre. Activez toujours la cloche de notification pour être parmi les premières personnes à suivre nos vidéos une fois que nous les mettons en ligne. Mais également faites un tour sur notre compte Instagram et Facebook, Central Buzz Congo, toujours. Là-bas, nous postons des actualités que vous ne devez surtout pas manquer. Je m'appelle de Morning Imoukou Setal, votre hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias. Au besoin, contactez-nous en nous écrivant sur notre Messenger, notre Instagram ou encore sur le plus 243 81 37 26 458. Vous constaterez qu'il y a un semblant de silence tout autour de moi, tout simplement parce que la princesse de mon cœur, Melkani Tayena Dream, est en train de somnoler. Pour ne pas dire qu'elle dort complètement parce que de temps en temps elle peut se réveiller pour faire hey maman, je suis là, ok. Mais je tiens aussi à vous signaler qu'elle va fêter son anniversaire, son tout premier anniversaire, ce 28 octobre 2019. Alors, un petit cadeau, un petit présent, un souhait de votre part lui fera énormément plaisir. Soyez responsables, ok? Soyez des gentils tontons et des gentils tantines. Vous savez comment ça se passe, non? Sinon, elle va vous en vouloir toute sa vie. Bon, bref, j'espère que vous avez lu le titre avant de cliquer sur la vidéo. On va parler de Yopé, ce son de Innocent Balomé qui a fait un succès mais de malade. Ça fait bouger l'Afrique entière. En tout cas, nous dansons tous au rythme de Yopé, Bapé, Sayo. Une très belle chanson, une très belle composition. Parlons-en. Yopé, Bapé, Sayo, un titre de Innocent Balomé, sorti il y a pratiquement un mois déjà. Et actuellement, il est à 5 millions de vues. Déjà, si c'était que 1 million, j'aurais dit que c'est un titre très suivi. Déjà suivi. 1 million, c'est beaucoup, c'est pas rien. Là, il est à 5 millions, alors waouh, félicitations, coup de chapeau à notre jeune frère, parce qu'il travaille. Lui, il n'a pas besoin de venir se tenir là et dire ouais, je bosse, nanana, non. On constate que Innocent Balomé travaille, on peut le voir, c'est palpable son travail. Lui n'est pas dans le matu, vu ouais, je fais ceci, je fais cela, au fond, il n'y a rien. Non, 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 lui, il dit et il fait. C'est ce que moi j'aime. Il est jeune, mais il se bat, il se casse la tête et il est en actualité vraiment plus que même certains artistes. Il fait parler de lui, en tout cas, chacun est libre d'interpréter ce qu'il fait sur les réseaux sociaux comme il veut, mais moi je sais qu'il fait parler de lui et son boulot suit derrière. Donc voilà. Et il a sorti son son Yopé Bapé Sayo, un très bon son déjà qui avait cartonné. Et pam, il y a Diamond Platinum qui le contacte pour un featuring. Ça, c'est pas rien. Un artiste comme Diamond, s'il contacte Inosbi et déjà qu'il accepte de faire un featuring avec Inosbi, ça veut dire qu'il a étudié l'artiste, qu'il voit que c'est pas n'importe qui, c'est pas un petit, c'est un jeune qui a de l'avenir. Et déjà, c'est que sur le marché, il a déjà quand même un niveau. Parce qu'il ne peut pas faire un featuring avec quelqu'un qui est down de chez down. Non, c'est que le gars, il a un level quand même. Il est crédible sur le marché. C'est un produit qui se vend déjà. Vous voyez? Donc, de ce côté-là, vraiment, coup de chapeau à l'artiste, coup de chapeau à l'équipe de management. Ils gèrent bien leurs produits, ils savent vendre leurs produits. C'est pas tout de dire, ouais, je fais, mais le résultat sur le marché est palpable. Donc, quand des artistes comme Diamond Platine me contactent déjà Innocent Balomé, ça veut dire que c'est pas rien. Ça veut dire que c'est pas rien. Donc, c'est quelque chose à féliciter et à encourager. Non seulement ils ont fait un feat, mais ils ont fait un feat, mais un remix d'un son de Innocent. S'il vous plaît. Un son qui venait à peine de sortir. C'est-à-dire, l'artiste, quand il a entendu, il a certainement aimé la mélodie, le texte, ou je sais pas. Le texte, peut-être, ça peut être compliqué parce que Innocent a chanté en lingala. Lui, le lingala, et lui, ça fait deux. Donc, certainement qu'il a aimé l'idée, l'esprit, le son, ça l'a plu et tout et tout. Peut-être même qu'il a posé des questions sur le texte, ça l'a plu. Donc voilà pourquoi il a voulu faire un featuring, mais surtout travailler sur le remix de ce son-là. Alors, parlons de la première version de Innocent Balomé. J'aime le clip, j'aime le fait que c'est fait à l'extérieur, en plein air. C'est un style que beaucoup d'Africains ont copié. Faire des clips à l'extérieur, en plein air, avec un public, nanana. En tout cas, dans l'esprit, c'est bon, c'est top. Moi, j'ai aimé. Et la simplicité dans la chorégraphie, une chorégraphie qui permet à
toutes les personnes de différents âges de danser. Ça, c'est déjà très bon parce que on va pas dire que dans Yo Pe Ba Pe Sao, il y a beaucoup d'exercices physiques à faire. Non. C'est tellement simple, c'est fluide, c'est facile, donc c'est top. C'est bon. J'aime la simplicité dans le texte, j'aime la simplicité dans la chorégraphie. Et ce que j'aime dans les textes des Innocent Ballou, mais c'est que très souvent, dans ces textes, ils relèvent quelques faits des sociétés. Vous pouvez l'entendre, par exemple, mon boulot, nako sala yango, fait de société. Yo Pe Ba Pe Sao, au télémino na quoi, au sein de l'autre côté. Pour ceux qui ne parlent pas lingala, il veut juste parler de ces jeunes qui ne travaillent pas, qui font rien. Ils sont là au coin de rue, tout en train de dire, vieux père, c'est comment, tu me donnes un petit rien, un 100 francs, 1000 francs, vous voyez. Il s'est adressé à ces personnes-là. Donc très souvent dans les textes de Inosbi, il utilise les faits des sociétés. Ça, c'est ce qui est positif. Il ne se casse pas la tête pour essayer de nous impressionner avec peut-être des insanités dans ces textes. Non, moi, j'ai pratiquement jamais entendu d'insanité dans les textes de Inosbi. Mais il fait bien ces trucs, Le jeune, il évolue positivement et ça, on ne peut qu'encourager. Ok, alors le clip est bien fait par HB, réalisé par HB, et voilà. Après, Diamond Platnumz le contacte pour un featuring, je l'ai déjà dit, ça c'est très impressionnant, ça prouve que le jeune frère il travaille, il fait bien son boulot, c'est à encourager. Si c'est une recommandation qu'on avait fait à Diamond Platnumz, ça je ne sais pas, on ne le saura jamais. Mais si c'est une recommandation, c'était quand même une très bonne recommandation. Alors, parlons de la version remix, le clip. J'aime la qualité du clip, de la version remix, les couleurs, les rouges, nanana, ça fait beau, ça fait propre. Mais pour ceux qui ont, je sais pas, pour ceux qui ne l'ont pas constaté, je tiens à vous informer que dans la version remix, ils ont pris quelques séquences de la version originale du clip de Yo Pe Ba Pe Sao et ils ont inséré. Je sais pas comment ils ont fait pour filtrer les images, mais c'est juste top, quoi. Ils l'ont bien fait et c'est pas très remarquable. Il faudrait vraiment être quelqu'un qui a un œil regardant pour constater cela. Donc, qu'il accepte déjà, de travailler en featuring avec un jeune artiste, de travailler sur son son en featuring, il fait son remix. 3, il n'a pas bougé grand chose déjà dans le texte de la version originale. C'est impressionnant. 4, il a même accepté de prendre les séquences du clip de la version originale. Mais quelle simplicité, Diamond Platnumz. Est-ce que tous les artistes, africains ont cette simplicité-là? C'est la question que je me pose. Parce que, certains ne voudront même pas parler un seul mot de lingala ou essayer de faire ton style. Ils vont vouloir rester dans leur style à eux et que toi, tu viennes vers eux ou toi, tu fais ta rumba et puis dans sa partie et lui, il va faire son truc à lui. Vous voyez? Mais là, il a fait ces 4 choses. Il a accepté de chanter la version, il a pris les séquences du clip. Donc ça, c'est ce qui m'impressionne. D'ailleurs, on l'a même constaté dans le feat qu'il a fait avec Fally Ipupa. C'est que là-bas, il a dansé les chorégraphies de Fally Ipupa, mais avec un énorme plaisir. Apparemment, Diamond Platnumz se plaît en faisant des feats avec les musiciens de notre pays. Comme quoi, il y a du talent ici. Qui sait, peut-être demain, on va se réveiller, c'est avec Gizma Wait et qui va le faire. Qui sait? Donc ça veut dire que nos artistes, on doit vraiment... Quand je dis toujours que nous donnons une mauvaise image de nos artistes chez les gens de certaines communautés, vous ne me croyez pas. Si déjà Inosbi, pour ceux qui disent tout le temps, ouais, c'est un petit, non. Si déjà quelqu'un comme Diamond Platnumz accepte de faire un feat avec lui, et puis non seulement ça, il chante sur son son, quand même, il faudrait dire que le jeune frère, il a un level. Il évolue pas mal Koutoumoutier. Il a un level par rapport à la plupart des artistes sortis même avant lui. Oh bah ça peut-être même Bakombo avant lui. Donc c'est quelque chose à encourager. Et positivement. Vous voyez? Donc déjà, dans ce sens-là, c'est déjà bon. Pour le featuring, ça marchait. La version originale a 5 millions de vues. Et la version remix a 12 millions de vues. Alors parlons-en. Est-ce que la version originale avait déjà beaucoup de vues comme ça, ou la version originale a eu tous ces 5 millions de vues parce que l'artiste avait bien chanté, ou c'est à cause du feat qu'il a fait avec Diamond Platnumz? Honnêtement, on ne va pas se le cacher, c'est qu'il avait déjà beaucoup de vues, ça c'est pas faux. Mais les vues se sont augmentées à grande vitesse quand on a appris que Innocent Ballou fait un featuring avec Diamond Platnumz et en plus sur son son IOP. Alors par curiosité, les gens sont venus voir c'est déjà quoi
le son en question. Et ils sont venus voir, c'était par curiosité, ça rajoutait les nombres de vues. Et c'était une très bonne curiosité. Ils ont vu. Et après, quand ils ont chanté, ils ont encore fait le feat, la version remix est sortie. Ceux qui n'ont jamais vu la version originale sont maintenant venus voir pour comparer, pour savoir c'est quoi la différence qu'il y a entre l'ancienne version et la nouvelle. Et vous constaterez que il n'y a pas une très grande différence parce que Diamond, apparemment, ils n'ont pas voulu bouger grand-chose. Ils ont cherché à garder l'originalité dans la chorégraphie, dans le texte aussi. Même si l'instru, on sent un tout petit peu de changement. Et puis, il y a deux petits trucs qu'ils ont changé, mais il n'y a pas grand-chose qui est changé dans le son. Oui, effectivement, s'il est à 5 millions de vues, c'est aussi le fait qu'il a fait un feat avec Diamond Platinum et ça a boosté son ancienne version. Et dans les 12 millions de vues qu'il a fait avec Diamond Platinum, oui, c'est explicable. D'abord parce que, le son a été posté en premier lieu sur la chaîne de Diamond Platinum lui-même. Deuxièmement, parce qu'il y a la présence de Diamond Platinum sur le son. Déjà, il a son public, alors un public de malade à lui. C'est déjà un grand. Vous voyez? Donc, par curiosité, certaines communautés ont voulu découvrir c'est qui le jeune artiste avec qui il a fait, pour ceux qui ne connaissaient pas, Innocent. Vous voyez? Et est-ce que le feat de Diamond Platinum avec Inosbi a contribué dans sa carrière, a permis à ce que Inosbi puisse être connu? Permettre à ce que Inosbi puisse être connu, c'est à deux niveaux. Inosbi était connu par un public. Et oui, c'est vrai que la présence de Diamond Platinum a fait que ceux qui ne connaissaient pas Inosbi puissent le découvrir. On doit se le dire. Il y a peut-être aussi une grande partie de personnes qui ne connaissaient pas Inosbi, qui l'ont découvert, se sont demandé, mais c'est qui ce jeune qui chante avec Diamond Platinum? Ils se sont posé la question et ils l'ont découvert. Et oui, on ne va pas se le cacher. On va pas chercher à aller de gauche à droite. C'est ça. C'est vraiment ça. Oui, ça l'a permis d'avoir d'autres horizons, d'ouvrir d'autres portes. Nanana. Ça lui a donné certaines opportunités peut-être qu'il n'avait pas. Donc ce feat, oui, ça l'a servi aussi. Qu'on se le dise. Est-ce que Diamond Platinum est au courant des relations de Inosbi avec Fally Ipupa? Est-ce que ça n'a pas dérangé leur travail et tout? À mon humble avis, là, je réponds aux questions que certaines personnes se sont posées dans les commentaires. J'ai eu le temps de lire. Au fait, à mon humble avis, déjà, premièrement, je tiens à signaler que tout le monde n'est pas obligé d'être dans les conflits de tout le monde. Premièrement, Diamond n'est pas un musicien de notre pays. Et puis, même s'il est un musicien de notre pays, je suis sûre et certain qu'il y a des musiciens qui ne s'attendent pas avec certains, mais qui s'attendent avec d'autres. Et certains qui s'entendent avec tous les musiciens qui sont en conflit avec d'autres. Donc, Diamond est libre d'entretenir des relations avec qui il veut. Ok? Et Fally n'a jamais privatisé Diamond Platinum. Ils ont fait leur collaboration, ça s'est arrêté là où ça s'est arrêté. S'ils sont potes, ils sont potes. Et si, par exemple, Inosbi, il a été contacté par Diamond Platinum, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a aussi du talent et il a son succès à lui et Diamond a voulu faire un truc avec lui. Si, par exemple, qui sait? En fait, je tiens à dire un truc. Par exemple, à supposer que Diamond avait l'intention de faire un feat avec Inosbi. Il a demandé à Fally, ouais, King Fa, est-ce que c'est possible que je fasse le feat avec ton jeune frère qui a sorti tel son et tout sur le marché? Peut-être que la question était posée à Fally. Qui sait la réponse que Fally avait donnée? Peut-être que Fally avait dit, ouais, non, c'est pas possible. Ou peut-être que Fally avait dit, moi, je n'ai aucun problème avec ça. C'est un jeune qui a du talent. Vous pouvez faire votre truc, vous pouvez faire votre taf. Vous voyez? Qui sait? Peut-être que dans l'idée de Diamond, comme il avait fait un feat avec Fally, peut-être qu'il a voulu demander l'avis de Fally sur Inosbi. Peut-être que Fally n'avait dit que quelque chose de positif. Ah là, il a du talent, vous pouvez faire. Vous savez? Voilà pourquoi, au fait, ce que j'aimerais dire, c'est d'éviter de mettre les gens en conflit ou d'appuyer les buzz à la con. C'est là où je vais tirer la sonnette d'alarme à l'équipe de management de Inosbi. Si Diamond Platinum a contacté Inosbi pour faire un feat, parce qu'il a aimé son travail, vous connaissez combien de personnes qui de loin aiment le travail de Inosbi, qui souhaiteraient le contacter, mais sans passer par quelqu'un, sans demander l'avis de quelqu'un, mais rien que de loin, en voyant peut-être ce qui se dit dans notre communauté et tout, ça ternit l'image du jeune frère.
en disant ah, cet artiste il est jeune, mais déjà il essaie de faire des bras de fer avec des aînés, nanani, nanana. Ouais, cette image-là que les gens veulent que Inosbi puisse avoir. Comment est-ce que vous pouvez être là en train de cautionner et de dire haut et fort dans les commentaires, dans les émissions, ouais, Inosbi avec Fally Ipupa, le comparer, essayer de faire un bras de fer du jeune frère avec son aîné, pendant que le problème qu'ils ont eu entre les deux, vous ne maîtrisez même pas. Vous êtes là en train de soutenir, c'est ça et tout, en train de donner une image comme quoi le jeune frère doit répondre avec une certaine manière, avec arrogance à son frère aîné. Non, non, non. Inosbi a son level à lui, il a son succès à lui, il est en train de monter, il est en train de monter tranquillement. Alors, pour que ses portes puissent être encore très ouvertes, il a besoin d'être le plus simple possible. Pourquoi on dit que l'humilité précède la gloire? C'est parce que à un moment, les gens voudront te faire du mal, te mettre les bâtons dans les roues, mais quand ça arrivera, les gens vont voir non. On va lui mettre les bâtons dans les roues. Pourquoi? C'est déjà quelqu'un de gentil, quelqu'un de simple. Même quand on lui fait du mal, il parle pas, il répond jamais, il n'est pas dans les caches, il n'est pas dans les insultes. Non, on peut que le laisser passer, on peut que l'encourager. Et c'est comme ça que tu vas monter. Mais quand on t'a fait du mal, c'est vrai que tu es en tort. Mais c'est toi le plus jeune, tu réponds encore impoliment. Tu veux que les gens te soutiennent. Ouais, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, si Diamond Platnumz ne maîtrise pas ce qui se passe dans notre communauté parce que c'est à l'interne et il a contacté le jeune frère, ils ont fait un truc à eux, gloire à Dieu, courage, félicitations à l'artiste, ça prouve qu'il fait déjà très bien son travail. S'il avait demandé l'avis de Fally Ipupa avant de faire le featuring avec Inosbi et que Fally Ipupa lui avait dit moi j'ai pas de problème, vous pouvez faire, c'est un jeune frère, il travaille bien, en tout cas merci à Fally Ipupa pour cette réaction. Mais si Fally Ipupa avait dit quelque chose de négatif, ben peut-être que parce qu'il a de la rancœur ou quoi. Mais après, c'est qu'on voit, le résultat est là. Après que Diamond ait fait un featuring à succès avec Fally Ipupa, il est venu, il a fait avec Inosbi, tout s'est bien passé. On a le nombre de vues qu'on a, ça fait bouger l'Afrique, il y a le succès. C'est seulement parce que notre jeune frère a du talent et il a bien fait sa chose. Alors il a besoin d'être soutenu, d'être protégé. Il faudrait le sortir dans les clashs, dans des trucs à la con. Il n'a pas besoin de tout ça. Il a juste besoin d'être soutenu positivement et d'être accompagné dans sa carrière, en tout cas, le plus simplement possible. Le plus simplement possible. Est-ce que Diamond Platnumz se sent plus à l'aise en faisant des featuring avec les musiciens de notre pays? On a du talent chez nous, on a des grands artistes. Il n'a même pas fait les feats avec la moitié de nos artistes. Imaginez-vous qu'il fait un truc avec Bill Clinton. Ça sera encore une dinguerie, mais de malade, mais ça sera une folie. Donc, s'il aime bien, il se sent à l'aise avec notre culture, notre style de musique, et il aime faire ça, moi, je vois pas d'inconvénient. Je vois pas d'inconvénient, mais sinon, déjà, pour ce qui a été fait jusqu'ici, Yope Bape Sayo, est-ce que c'est un titre à succès? Oui, c'est un titre à succès. Est-ce que ça réussit sur le marché? Oui, ça réussit. Est-ce que cela pourra propulser encore plus Inosbi? Bien sûr, pourquoi pas, déjà le niveau qu'il a atteint à ce stade. Il y a beaucoup d'autres grands artistes qui l'ont vu, qui pourront aussi certainement le contacter pour un featuring, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Et si on le contacte, ça sera pas seulement pour le bien ou pour la visibilité de Innocent, mais ça sera aussi pour vendre en haut l'étendard de notre pays partout dans le monde. Voilà pourquoi nous devons protéger nos artistes et aussi leur prodiguer des bons conseils. Quand on est là de loin, on voit que mon cher artiste, ici vraiment tu as déconné. Dans ce clip, ça va pas. Dans ce sens, ça ne va pas. Dans cette façon de faire la promotion de ton album, ça va pas. On en parle, on le dit, pour qu'on voie que non, cette communauté-là est derrière les artistes. C'est-à-dire, on est là, on vous soutient, on vous oriente, on vous aide. Peut-être même que ce n'est que les commentaires que les youtubeuses comme nous, les youtubeurs, les chroniqueuses font tout autour des clips. C'est peut-être ça qui incite à la curiosité de certaines communautés sur certains titres. Donc voilà. Est-ce que Yope Bape Sayo est le meilleur son d'Inosbi? Voilà pourquoi ça a cartonné, je dirais non. Je dirais non. Chacun de nous a peut-être une préférence sur les chansons de Innocent. Moi, c'est pas Yope Bape Sayo. Moi, je pense que c'est une chanson là, il a chanté. J'ai voulu même faire l'analyse sur le clip parce que ça m'avait trop fait marrer. Je pense que je ferai l'analyse sur ce clip. Et le jour où je ferai l'analyse sur ce clip-là, même si c'est déjà passé, je vous dirai qu'il s'agissait de cette chanson. Donc voilà, moi je pense que
il a beaucoup de sons et des très belles mélodies. Ça, c'était pas le meilleur, le top de top, non. Mais c'est un très bon son. C'est un son qui mérite fait, les vues que ça fait. Déjà, il a des sons qui méritent plus de 12 millions de vues, de 13, de 15 millions. Il a des sons comme ça. C'est juste parce qu'il n'était pas très connu. Et là, il a maintenant atteint une visibilité que s'il sort un prochain truc, les communautés qui ne connaissaient pas encore Innocent vont maintenant venir vers lui. Et je suis même sûre et certain que ça va encore l'ouvrir beaucoup des portes en termes de calendrier, de concerts, de prestations, d'invitations par-ci par-là, de gauche à droite. Et c'est à Inosbi d'être prudent parce que et de soigner les relations, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas proche avec quelqu'un, vous n'entendez pas besoin de mettre ça sur les réseaux sociaux, garder ça pour soi, être discret, c'est la meilleure des choses à faire. Sinon, en ce qui concerne Yope Bape Sayo, c'est tout ce que j'avais à dire. Grand merci à toute l'équipe qui accompagne Inosbi. Grand merci à son équipe de management. Vous faites du très bon boulot. Continuez à protéger votre artiste et à l'éviter des clashs et surtout à l'exposer à des questions qui ne vont pas l'aider en faisant évoluer sa carrière, mais plutôt en le rabaissant, genre, ah, lui il est dans les crèches, lui il est dans ceci, lui il est dans cela. Non, 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 il n'a pas besoin de ça. Là, il est en train vraiment d'avancer à grande vitesse. Il faudrait qu'il puisse garder l'élan. Sinon, grand merci à toute la grande équipe de Central Buzz Congo Télévision. Là, je vais faire coucou au boss de cette chaîne, le King Airbag, Bagwabs, Jocelyn Bagwabi de Brandala Kutudiva, plus au King Akambos Mobutu, hein, du côté réalisation, et pourquoi pas à Freddy Etumba, le barba papa de Cyril Kassiki, la barba maman, et pourquoi pas tonton Pinel, la papine Globa, Christian Zengaman, Bouma Deborah Kamanda, Francine Bonpetit, Lisa Kalafay, Tanya Njoli, Alix Ongania, Yasmine Vita, Marsou Angola, l'avocat des causes perdues, et il s'appelle José Andrix Sondelo, et à toute la grande famille de la demeure team, et pourquoi pas à vous qui nous suivez de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne Ama Mekani Italiana Dream, qui bizarrement dort mais de malade aujourd'hui. Je vous jure, j'adore ce silence, ça n'arrive pas souvent. Je vous aime énormément, je le porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. N'oubliez pas l'anniversaire de ma fille, c'est le 28 octobre. Bisous, bye. Central Buzz.